Bienvenue à ce grand banquet de l'évangile. Il s'agit d'un banquet de foi, un banquet d'amour, un banquet de puissance. Tu es donc le bienvenu. Amen, 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 amen. Amen. Avant de commencer ce message, le Saint-Esprit me fait dire quelque chose. Quand tu viens dans la maison de Dieu, aie foi en Dieu. Détourne ton regard de tes problèmes. Tourne-toi vers Jésus. Une foi vacillante traduit une connaissance maigre des choses de Dieu. Lorsque nous avons une foi faible et en même temps qu'une connaissance maigre de la parole de Dieu, des choses de Dieu, nous nous laissons exposer à des grands dangers. Une foi faible et une connaissance maigre de choses de Dieu ne nous permettront pas d'affronter victorieusement des dangers que nous allons rencontrer dans cette vie. Quelle est donc la santé de ta foi? Quelle est la santé de ta foi? Ta foi est-elle faible? Fais attention. Ta connaissance des choses de Dieu est-elle maigre? Fais attention. Le Seigneur Jésus a vaincu le monde. Et l'Esprit nous a déclaré plus que vainqueurs. Personne ne peut être plus que vainqueur dès lors que sa foi en Jésus-Christ est faite. Note-le s'il te plaît. Acclamez Jésus de Nazareth. Nous allons dans notre texte. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 40. Verset 4. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les endroits rocailleux aplanis. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ésaïe chapitre 41, verset 17. Les humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau.
Les humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau. Qu'est-ce que toi tu cherches? Ils cherchent de l'eau. Si tu pouvais comprendre la chose spirituellement, ça t'apporterait un grand bénéfice spirituel aussi. Les humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Que ta vie devienne prière. Afin que tu trouves tout ce que tu chercheras dans cette vie. La prière est le plus grand besoin de l'humanité. Je parle à quelqu'un. La prière est le plus grand besoin de l'humanité. Je ne sais pas ce que tu considères comme plus grand besoin dans ta vie. Quel est ton plus grand besoin dans ta vie? La prière a le mérite de te mettre en relation avec Dieu. Et quiconque entre en relation avec Dieu, si la foi ne sera jamais déçu. La Bible dit que les humbles et même les plus pauvres cherchent de l'eau. Ils n'en trouvent pas. L'Éternel s'élève et dit qui va répondre. Il va répondre à leurs demandes. Et nos demandes sont formulées par le moyen de nos prières. Si tu n'aimes pas la prière, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux dans cette vie. Le peuple qui prie, la famille qui prie, est une famille forte. Même si elle n'a rien aujourd'hui, la famille qui prie Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé. Beaucoup de familles prient, mais ils ne prient pas le même Dieu que toi et moi. Beaucoup de familles prient, elles ne prient pas le même Dieu que toi et moi. Si tu pries Jésus de Nazareth, quel que soit le temps que ça prendra, quel que soit le niveau de la pauvreté de votre famille, quel que soit, bien aimé, le niveau de votre pauvreté, le Seigneur dit qu'il répondra. Le Seigneur dit qu'il répondra. Et si le Seigneur répond, c'est pour te donner ce que tu n'avais pas. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Ah oui, bien-aimé. Fais attention aux pauvres qui prient. Fais attention, bien-aimé. Le pauvre qui prie peut un jour s'asseoir sur le trône des grands. Je parle à quelqu'un. Le pauvre qui prie peut un jour entrer dans la cour des grands. Le pauvre qui prie peut un jour réjouir sa famille qui était dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ah oui, il ne faut pas me demander quel est ton secret. Un seul secret. Prie en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas. Et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël,
Je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je ferai jaillir. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai. Deuxième chose, je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Troisième chose, je ferai pousser dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Quatrième chose, je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Ils le verront. Et ainsi, ils reconnaîtront. Ils constateront et comprendront. Ils le verront et ainsi ils reconnaîtront. Ils constateront et comprendront tous ensemble que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Que c'est la main de l'Éternel qui a fait cela. Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Amen. Ézéchiel 36, verset 34. Écoutez ces choses. La terre dévastée sera cultivée. La terre dévastée sera cultivée. Au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Alors on dira, cette terre dévastée, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden. Et ces villes qui étaient en ruine, ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattus, sont maintenant fortifiés. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. L'Éternel. C'est moi. L'Éternel qui est reconstruit ce qui était abattu. C'est moi, l'Éternel qui est planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Oh! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Bien-aimé, ta vie ressemble-t-elle à une terre dévastée? Ta famille ressemble-t-elle à une famille dévastée? Dieu parle à quelqu'un dans ce culte. Ce qui était impossible deviendra possible. Ce qui était perdu sera retrouvé. Dieu parle à quelqu'un. Oui, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Bien-aimé, heureux celui qui croit. Heureux celui qui croire en Jésus-Christ est la base de toute foi. Oui, on te demande rien d'autre que de croire.
Tu entends ces choses? Le Seigneur parle. Dieu dit, première chose, que toute vallée, est-ce que tu as noté ces choses? Toute vallée, je ne sais quelle vallée. Est-ce une vallée? Est-ce la vallée de l'homme de la mort? Est-ce la vallée de la maladie? Est-ce la vallée du manque? La vallée de sécheresse? Toute vallée sera comblée. Sera comblée. Est-ce la vallée de maladie à répétition? Le Seigneur dit que toute vallée sera comblée. Mais ce n'est pas ça le problème. Je ne fais que rappeler. Le Seigneur dit encore que toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Oh, quels sont les noms des montagnes et des collines qui te font peur, qui sont devant toi? Le Seigneur dit que tout cela sera abaissé. Tout cela sera abaissé. Tout cela sera abaissé. Oh, tu as dans ton travail quelqu'un qui te fait la guerre parce que il est proche du chef, parce que il est deux. C'est une montagne, c'est une colline. Mais le Seigneur dit toutes montagnes, toutes collines seront abaissées. Seront abaissés. Oui, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, si tu comprends ces choses, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi, bien-aimé, de Mardoché et d'Aman à l'époque de la reine Esther. Oui. Aman était devenu une montagne, une colline pour le peuple d'Israël et particulièrement pour Mardoché. Oui, bien-aimé, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'Esprit était en train de dire que toutes montagnes et toutes collines seront abaissées. Regarde ce qui se passe à ce jour. Regarde bien. Nous sommes dans Esther. Esther. Chapitre 6. Verset 12. Mardoché retourna ensuite à la porte du roi. Tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui dans une attitude de deuil. Et la tête est couverte. Lorsqu'il exposa point par point, il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dit: si ce Mardoché devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. Beaucoup de gens vont perdre la partie contre toi, bien-aimé. Oh yes. Si seulement tu es né de Dieu, si seulement tu crois en Jésus, si seulement tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, si seulement tu as cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, toutes ces montagnes, ces collines qui se sont levées devant toi, contre toi, dans le cadre de ton travail, dans le cadre de tes projets, je suis venu te dire que tout cela sera abaissé. Je suis venu, oh, crois bien-aimé, je suis venu te dire que tout cela sera abaissé. Oui, bien-aimé, fais attention. Fais attention.
Fais attention lorsque tu en veux à quelqu'un qui est né de Dieu, à quelqu'un qui est reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ah, fais attention. Parce que dans cette affaire, Dieu se lèvera de son trône et dira qu'il combattra pour toi. Oh, Dieu combattra pour quelqu'un. J'annonce à quelqu'un que dans cette affaire-là, tu ne seras plus seul. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Dieu combattra pour toi. Et on verra l'issue de cette affaire. On verra l'issue de cette affaire. On verra. Mieux vaut la fin d'une chose. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu est vivante et efficace. Oui, et la parole de Dieu court maintenant avec vitesse. La parole de Dieu court maintenant avec vitesse. Parce que l'Éternel a parlé. Et puisqu'il a parlé, il dit qu'il agira. Il agira. Il agira. Je parle à quelqu'un. Tu viendras témoigner. Tu viendras témoigner que tous ceux qui t'ont fait la terre étaient comme des montagnes, comme des collines. On finit par être abaissé. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Oui, nous sommes ce peuple. Le peuple de Dieu. Que Dieu a mis à part. Non pas pour échouer, mais pour gagner. Et nous allons gagner à tous les coups. Nous allons gagner à tous les coups. Je parle à quelqu'un. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends cette chose? Tu comprends? Crois bien aimé. C'est la parole de Dieu. Oui, je suis en train de parler. Assis-toi s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Assis-toi. Je suis en train de parler sur la gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Ce qui est tortueux sera redressé. Sera redressé. Même les sentiers rocailleux, ah oui, bien aimé, seront transformés. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Oui, bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, je te demande une seule chose. Crois seulement. Crois seulement. Je te demande une seule chose. Crois seulement. Crois. Jésus avait dit à Marthe, qui était en train de lui dire, Maître, mais mon frère, ça fait 4 jours qu'il est enterré. Il sent déjà. Il sent mauvais. Ça faisait déjà 4 jours. Alléluia. Amen. Il sent. Et le Seigneur Jésus de lui dit, ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur parle à quelqu'un. C'est la même voix. La même voix qui t'a appelé au salut. C'est la même voix qui t'introduit maintenant dans ton miracle. La même voix qui t'a appelé au salut. La même voix qui t'a parlé
ce matin et qui t'a convaincu de venir dans la maison de Dieu, c'est la même voix qui te parle et qui te dit crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois. Je crois. Je crois que ce que j'entends, je vais le vivre et je vais témoigner. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Dans Ésaïe 41, nous assistons à partir du verset 18, Ésaïe 41, verset 18. Nous assistons ici à 4 grandes opérations surnaturelles. 4 grandes opérations surnaturelles que Dieu promet d'accomplir dans la vie de quiconque croit. Dieu dit, première opération qu'il va accomplir dans ta vie. Il dit, je ferai jaillir des fleuves. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines et des sources au milieu de... Est-ce que tu comprends? Au milieu de quoi? Des vallées. C'est-à-dire que là où étaient les montagnes et les collines, on ne les verra plus. Parce que les fleuves les auront submergés. On ne verra plus que ces fleuves. Est-ce que tu comprends? Non, tu ne comprends pas ça. Bon, attends, je te montre quelque chose qui va t'aider à comprendre. Que quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus. Jean 7. Jean 7. Verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Est-ce que tu as compris ce que nous étions en train de lire dans Ésaïe 41? Est-ce que tu as compris? Les humbles et les plus pauvres cherchent quoi? Ah, tu as compris? Et le Seigneur a dit quoi? Il répondra à leur prière. Comprends ces choses. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Bien-aimé, quand tu lis Ésaïe 40, Ésaïe 41, nous voyons que c'est le Dieu de la nature. Le Dieu de la nature qui parle. Le Dieu de la nature est aussi le Dieu du ciel. Avant d'être le Dieu de la nature, il est le Dieu du ciel.
Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Alors quand tu entends les cyprès, les bouilles, l'orme, ces choses qui sont dans la nature. Mais il dit cela à propos de l'esprit. Première opération, Dieu dit qu'il fera jaillir. C'est le jaillissement surnaturel qui marque l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. C'est de cela. Et c'est comme ça qu'on pourra parler sur cette gloire qui sera révélée dans ta vie. Il n'y a pas de gloire là où le Saint-Esprit est absent. Je parle à quelqu'un. Là où le Saint-Esprit est absent, on ne peut pas parler de gloire. Je ne parle pas de cette gloire qui vient des hommes. Je parle de cette gloire qui vient de Dieu. Première opération, Dieu dit, comme tu l'as reçu, comme Seigneur et Sauveur, comme tu as cru en Jésus-Christ, il y a maintenant un jaillissement surnaturel auquel tu dois t'attendre. C'est-à-dire, il faut que dans ta vie, on voit l'œuvre du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence et la puissance du Saint-Esprit en train d'agir dans ta vie. Ça, c'est la première opération. La gloire de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Et ça commence par là. Par le jaillissement. Le jaillissement surnaturel. Lorsque tu peux parler des choses de Dieu. Lorsque tu peux comprendre des passages difficiles à comprendre. Lorsque tu peux expliquer ces choses, tu ne l'expliqueras pas en t'appuyant sur ta connaissance de ce monde, sur tes études. Mais tu expliqueras ces choses lorsque tu seras conduit par l'Esprit lui-même, guidé par la révélation que donne l'Esprit de Dieu. Alors, ce qui n'était pas clair deviendra clair. Est-ce que tu comprends ces choses? Oh, tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Première opération, le jaillissement de l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont fait même des miracles. Mais ils avaient peur. Je parle de qui? Je parle de ses apôtres, de ses disciples. Ils avaient peur. Mais ce jour-là, la Bible dit dans Acte 2, tout à coup, il y a eu un jaillissement de l'Esprit. L'Esprit est arrivé sur eux. Même ceux qui ne savaient pas parler, même ceux qui ne savaient pas parler, ceux dont la langue était pesante, ce jour-là, oh mon Dieu, ce jour-là, ça coulait de leur bouche. La parole sortait. Ceux qui avaient peur se sont mis à défendre l'évangile. Est-ce que tu comprends? Bien-aimé, tu viens dans la maison de Dieu. Tu es timide. On ne peut pas te blâmer. Il te faut ce jaillissement surnaturel. Ah oui, il te faut ce jaillissement surnaturel. Alors, deuxième opération, c'est la transformation. Le Seigneur dit, deuxième chose, je changerai le désert en étang et la terre aride en cours d'eau. C'est la deuxième opération surnaturelle. Et ça s'appelle ta transformation. Ta transformation. Ta transformation. Ta transformation. Ah, je ne veux plus de ceci. Ah, j'ai décidé de ne plus boire. J'ai décidé de ne plus faire ceci, cela. Si tu t'appuies sur ta force, tu n'y arriveras jamais. 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 Mais si le Seigneur lui-même, si le Seigneur lui-même prend les choses en main, tu as vu, c'est-à-dire que tu ne dois pas compter sur une recette
quelconque, tu dois compter, tu dois t'appuyer sur lui. Il dit je. Tu comprends? Je changerai le désert. C'est-à-dire, bien-aimé, tu vas connaître une vie complètement transformée. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque le Saint-Esprit va commencer à œuvrer dans ta vie, tu seras changé en une nouvelle personne. C'est la transformation. C'est la transformation. Est-ce que tu comprends? C'est la transformation. Et l'Église a besoin des personnes transformées. Nous venons dans la maison de Dieu comme des matières sans valeur, mais qui doivent être transformées. Alléluia. Amen. Oui. Nous venons dans la maison de Dieu. Je voudrais dire comme des matières premières. Des matières premières qui n'ont pas de valeur, mais qui doivent être transformées. Alléluia. Amen. Autrement dit, l'Église ressemble à cette usine de transformation des matières premières sans valeur au départ. Est-ce que tu comprends ça? Cette œuvre est accomplie et faite par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. La transformation. Maintenant, la troisième chose, la Bible dit: je ferai pousser dans le désert. Je planterai dans le désert. Dieu dit qu'il plantera. Il plantera dans le désert. Troisième opération surnaturelle. Dieu décide de planter sa parole. Sa parole. Sa parole. Rien que sa parole dans ton cœur. Oui, bien-aimé. Tu viens dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Il y a des mauvaises choses que des gens t'ont faites. Des gens t'ont déçu. Des gens ont raconté des choses sur toi, monté de toutes tes pièces. Ces choses sont encore dans ton cœur. Mais le Seigneur vient faire une œuvre nouvelle dans ton cœur. Il dit qu'il plantera. Il plantera dans ton cœur sa parole. Sa parole. Et quand Dieu fait ce travail de plantation de sa parole dans ton cœur, il fait le sacrage. Il fait le sacrage. Il dessouche. Il enlève toutes ces mauvaises racines d'amertume, de déception. Il enlève cela. Oui, bien-aimé. Écoutez-moi. Écoute. Et tous, nous devons nous exercer à cela. Écoutez la parole de Dieu. Venir dans la maison de Dieu, lire la parole de Dieu est une bonne chose. Tout cela est une bonne chose. Mais ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir son cœur. Tu écoutes la parole de Dieu, tu chantes, tu danses, tu lis la parole de Dieu. As-tu déjà le cœur de Dieu? Parce que Dieu a dit, il a regardé dans la famille d'Isaïe. Il a dit, j'ai trouvé David. J'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Et aujourd'hui encore, Dieu cherche des femmes et des hommes selon son cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Oui, ce que tu entends
tu reçois des provisions royales. Ce sont des provisions royales qui doivent contribuer à ta transformation, qui doivent contribuer à te donner un cœur nouveau. Regarde ce que Ézéchiel pouvait dire. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur pour aimer ceux qui ne nous aimaient pas. Un cœur pour bénir ceux qui nous ont maudits. Ah oui, bien-aimé. Il ne faut pas que maintenant, alors que tu écoutes la parole de Dieu, que tu continues à dire: ah, cet oncle-là, ah, cette tante-là, quand je suis arrivé ici, ah, cet oncle-là, il ne m'avait pas supporté. Il n'avait rien fait pour moi. Ah, cette tante-là, ah, elle ne cachait même pas son injustice. Des belles choses, c'était pour ses enfants. Mais de mauvaises choses, c'était pour moi. Aujourd'hui que je suis devenu ce que je suis, je les tiens à distance. Non. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quand Dieu met un esprit nouveau, l'esprit nouveau venant de Dieu nous éloigne de l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est l'esprit de l'erreur. L'esprit du monde, alors que tu devais venir ici au culte, il y a des visiteurs qui arrivent. Ah, ça fait longtemps, tout ça. Non, moi je ne parle plus à l'église aujourd'hui. Je reçois les visiteurs. Ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est l'esprit du monde. Bien-aimé, si tu n'aimes pas Dieu plus que tout, Dieu cherche à ce que ces enfants que nous sommes devenus l'aimions de tout notre cœur, c'est-à-dire entièrement. Entièrement et non partiellement. Quiconque aime Dieu partiellement vit dans le péché. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. C'est ça le premier commandement. De toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Tu aimes Dieu? Tu l'aimes entièrement ou tu l'aimes partiellement? Le Saint-Esprit t'interpelle. Donc c'est la troisième opération. Et cette opération requiert un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Alléluia. Amen. La quatrième opération. Nous sommes dans Ésaïe, toujours dans Ésaïe 41, verset 19. Quatrième opération surnaturelle. Je placerai pêle-mêle dans la plaine aride le cyprès, l'orme et le buis. Je voudrais te montrer quelque chose avant d'oublier. Verset 18. Il faut souligner ça. Je ferai jaillir des fleuves sur des collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai. Première chose que nous rencontrons, le désert. Le désert. Ok? Le désert en étant. Et la terre aride. Terre aride. Terre aride. Deuxième chose. En cours d'eau. Je ferai pousser. Où? Dans le désert. Dans le désert. Troisième chose. Quatrième chose.
je placerai pêle-mêle dans la plaine aride. La plaine qui t'a condamné. Quand Dieu se sert de ce qui est aride pour répandre sa gloire, qu'est-ce que Dieu ne ferait pas pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne ferait pas? Tout est aride ici. Tout est désert ici. Mais Dieu vient là où tout le monde a désespéré. Là où il y a eu beaucoup de pronostics. Tu ne vas pas sortir de cette situation. Regarde là où tu es. C'est la sécheresse. Il n'y a rien. Dieu dit, là où les gens disent qu'il n'y a rien, le rien sera changé en abondance. Oui, bien-aimé. Ce rien-là sera changé en abondance. Le désert sera changé aussi. Ce qui est dévasté sera rebâti. C'est Dieu qui parle. Tu as peur de quoi? Ton problème, c'est de croire. Quatrième opération. Dieu dit qu'il placera. Oh. Quelqu'un parlerait de placement bancaire. Je dois placer ce que j'ai en banque. Je dois placer. Non. Bien-aimé, fais attention, je parle à quelqu'un. Fais attention. La gloire de Dieu se révélera dans ta vie. Tu places des choses en banque. Est-ce que tu as pris soin du royaume de Dieu avant de faire ça? Dieu envoie des messages, envoie des messagers, envoie des prédicateurs, envoie des apôtres, envoie des prophètes. Parce que Dieu est en train d'investir dans ta vie. Dieu veut investir. C'est pourquoi Jésus, regardant ce figuier qui ne pouvait pas lui donner le fruit dont il avait besoin, a décidé qu'on coupe ça. Et l'Esprit dit, ne coupez pas. Donnons-lui du temps. Mettons du fumier tout autour. Peut-être que dans les jours à venir, il va produire. C'est ce que Dieu fait. Et la quatrième opération, c'est l'investissement divin. Dieu investit, il a investi dans l'homme en envoyant Jésus-Christ sur cette terre. Il avait un fils. Il s'en est débarrassé pour la cause de toute l'humanité. En se débarrassant de son fils, il était en train d'investir. Parce que tous ceux qui ont cru en son fils sont devenus aussi fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, Dieu investit dans l'homme. C'est pourquoi il envoie ces messages. Maintenant, as-tu appris à investir dans le royaume de Dieu? As-tu appris à investir dans le royaume de Dieu? Ou tu es encore dans Malachie 3, 8 et 10, où Dieu se met en colère en disant que vous me trompez. Vous me trompez. En quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez. À cause de vos dîmes et offrandes. Je n'aime pas parler de ces choses. Mais c'est dans la parole de Dieu. Bien-aimé, apprends à investir dans le royaume de Dieu. Pasteur, je donne ma dîme. Est-ce que tu la donnes correctement? Correctement? Dieu te donne $100,000. Maintenant, donne ta dîme. On va voir ta dîme. Tu ne vas pas réfléchir? Si déjà tu réfléchis sur la dîme que tu dois donner à Dieu, qu'est-ce qu'on peut attendre de toi quand il s'agira des offrandes? La dîme
est une imposition venue du ciel qui est céleste. Est un impôt céleste. Dieu a dit, tu donneras le 10e. Mais l'offrande n'est pas une contrainte. N'est pas une imposition. Parce qu'elle n'est pas fixée. Dieu n'a pas fixé l'offrande. Parce que l'offrande, c'est l'élan de ton cœur. C'est le mouvement de ton cœur. Dans ta relation avec Dieu. Si tu aimes Dieu, quelle offrande vas-tu donner? Celui qui aime Dieu, il donne sa dîme. 10%. Le 10e, parce que c'est fixé comme ça. Celui qui aime Dieu donne son offrande. Quand je donne mon offrande à Dieu, je donne 40%. Parce que je vois mon intimité avec Dieu, ma relation avec Dieu. L'offrande, c'est l'élan de ton cœur. L'offrande n'est pas fixée. Dieu te laisse le libre arbitre que toi-même tu décides de ce que tu vas donner. Est-ce que tu comprends? Tu as peur de donner. L'argent aura peur de s'approcher de toi. Que quelqu'un répète ça. Tu as peur de donner. L'argent aura peur de s'approcher de toi. Chrétiens, nous vivons dans la sécheresse, dans la pauvreté, parce que nous trompons Dieu. Nous trompons Dieu. Ah non, moi je suis tranquille. J'ai assuré mes arrières. Mes enfants sont bien. Même si demain, je quittais cette terre des hommes, l'avenir de mes enfants, c'est assuré. Écoutez ces choses. Luc 12. Luc 12. Verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, et je dirai à mon âme, je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même. Pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. L'investissement dont nous parlons ici consiste à amasser des choses non seulement pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Parce que ce que nous recevons dans cette vie, c'est Dieu qui nous donne la grâce de recevoir des choses. Bien-aimé, fais attention. Fais attention.
Est-ce que tu as compris cette parabole? Investir dans le royaume. Investir dans le royaume. Celui qui investit dans le royaume, bien-aimé, devient non seulement un canal de bénédiction par lequel passe tout ce qui vient de Dieu, mais devient une solution pour les autres. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de lancer ce grand et vaste mouvement de transformation des vies en Jésus-Christ. Transformation de vie en Jésus-Christ. Nous irons vers les perdus. Nous irons vers les pauvres. Nous irons vers les affamés. Nous irons vers les prisonniers. Nous irons vers les malades. Nous irons vers ceux qui sont nus, qui ne savent pas s'habiller. Nous irons vers eux. Quelle sera ta contribution? Ah, pasteur. Moi, le pasteur fait sa part. Oui, bien-aimé. Ah oui, moi j'ai compris ces choses. Bien-aimé, estime-toi tous les jours heureux. Lorsque tu peux être à l'origine de la joie des autres. Estime-toi toujours heureux lorsque tu peux apporter le sourire aux autres. Lorsque tu peux apporter des solutions aux autres. Tu es heureux. Tu es en train d'investir. Tu ne fais pas pour les hommes, mais tu fais pour Dieu. Parce que tu as écouté la parole de Dieu et tu fais pour Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. 4 opérations. Jaillissement surnaturel. C'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit. Nous vivons sa présence et sa puissance. Deuxième opération. Transformation totale. Troisième opération. Plantation de la parole de Dieu. Dieu plante sa parole dans nos cœurs. Là où nous avions encore des relents de mauvaises choses qu'on nous a fait, Dieu plante sa parole dans nos cœurs. Les soucis s'éloignent de nous. L'amertume s'éloigne de nous. L'échec s'éloigne de nous. La peur s'éloigne de nous. Quatrième chose, c'est l'investissement divin. L'investissement divin qui interpelle tout le monde. Ce que tu vois le Père faire, toi en tant que fils, fais-le. Tu as compris? Maintenant, les 4 opérations sont des opérations qui comportent aussi 4 impacts. Oh, que quelqu'un dise 4 impacts. 4 impacts. Oui. Regarde, bien-aimé. Nous sommes toujours dans Ésaïe. Ésaïe 41, verset 20. La Bible dit, ils le verront. C'est-à-dire, c'est là le premier impact. Les gens qui croyaient que tu étais fini, maintenant voient ce qu'ils n'ont jamais vu. Ils le verront. Oui, bien-aimé. Pharaon, ses magiciens et ses conseillers ont vu la gloire de Dieu à travers Moïse, à travers le peuple de Dieu. Ils ont vu. Parce que on s'est retrouvé en présence d'une force contre une autre force. On jetait le bâton, transformé en serpent. Oh, ça, ce sont des petites choses. Pharaon regarde ses conseils. Petit beau il jette. Maintenant, nous connaissons comment ça s'est terminé. Pharaon a vu comment son serpent pouvait être avalé. Bien-aimé,
Bien-aimé, ça ne s'est pas fait en cachette. Vous savez, et puis ça sonne mingi. Mukonzamboka aye na stade parce que équipe na ezobeta abi ba petit bo pesa nga fierté bo sepelisa alléluia amen siko mukonzamboka avandi moko ekoti ya mibale 4 ya misatu ya mine ya mitano ya 0 quand le chef va se mettre et aux mais ici le chef est honoré et le chef c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Démonstration contre démonstration. Pharaon a vu. Il a regardé ses conseils. Est-ce que vous voyez ce que moi je vois? Où est parti ces bâtons? C'est-à-dire que ce jour-là, ces gens qui sont entrés avec un bâton sont ressortissants en bâton. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Bien-aimé, les gens verront. Pharaon et ses troupes ont vu comment la mer rouge pouvait s'ouvrir pendant que le peuple d'Israël marchait au milieu des eaux. Ces troupes étaient en train de se noyer. Il a vu ces choses. Je suis venu te dire qu'il s'agit du premier impact. Et les gens vont voir. Les gens vont voir. Ils vont voir. Voir. Déboucher sur l'étonnement. Oui, voir. Ce genre de choses. Déboucher sur l'étonnement. Leur main sera où? Sur la bouche. Il dit, c'est quoi? Est-ce que vous avez vu? Oui, bien-aimé. Oh, et de celui qui croit. Si tu crois, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Aman aussi, à l'époque de la reine Esther, a vu. Il est allé chez le roi. Le roi lui pose une question. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un qui nous a fait du bien? Est-ce que tu as déjà lu ça? Est-ce que tu as déjà lu ça? Laisse-moi lire ça avec toi. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ces choses. Esther 6. Verset 3. Le roi demanda quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardoché pour cela? On ne lui a rien accordé, répondit les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors, qui donc est dans la cour? Qui donc est dans la cour? Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardoché à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Qu'il entre, ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer? Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer?
Aman se dit, qui d'autre à part moi? Qui d'autre à part moi? Le roi voudrait-il honorer? Et il lui répondit, si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté, et sur la tête duquel on a posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi. Mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer. Le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville, et crier devant lui, voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Amen. Après avoir écouté tout cela, le roi dit à Aman, dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais tout cela pour les Juifs. Pour les Juifs m'adosser. Oh, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Comment on appelle ça? Machime Baluka. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. La gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Les gens verront cela. Les gens vont reconnaître que tu es enfant de Dieu. Les gens vont constater que ta situation a complètement changé. Et les gens vont comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Betela Yesu mololo.